Salut à toi, jeune youtubeur. Tu as découvert la semaine dernière le set de démarrage Lego Super Mario et tu veux en savoir davantage? Tu es à la bonne adresse, car aujourd'hui, je vais te présenter ce set d'extension-ci comme promis. Il s'agit du set numéro 71377 et ce qui s'appelle la cour hantée du roi Boo. Alors comment ça va tout le monde? Vous êtes bien sûr sur Super Hero et compagnie, bienvenue à tous. La cour hantée du roi Boo, effectivement, un set vraiment qui s'annonce super génial avec pas mal de superbes interactivités pour notre petit Mario qui, je vous le rappelle, est sur l'emballage mais n'est pas fourni sur la boîte, hein. Il vous le faut absolument ici par le pack de démarrage. Donc ça c'est simplement une extension qu'on va greffer en fait sur le pack de démarrage ou alors simplement jouer juste avec, mais toujours avec le Mario. Et ce qu'on voit déjà c'est qu'on aura des Goombas ici, on en a deux. On a un roi Boo qui est là juste derrière qui, eh bien il est pas rond ici, hein, il est tout carré, hein, il a été cubifié par la magie de Lego. Et nous avons également des Flap que voici, on en a plusieurs. Un set qui coûte, je crois, dans les 50 €, 49,99 € si mes souvenirs sont bons, et quelque chose aux alentours de 230 pièces, si je ne dis pas de bêtises, ce qui peut arriver d'ailleurs du reste. Et c'est le cas, j'ai dit une bêtise, une grosse bêtise, 230 pièces, c'est le pack de démarrage ici. Nous sommes sur un peu plus quand même, 431 pièces pour être exact. C'est estampillé, comme vous le voyez, produit officiel Nintendo. Bah encore heureux, hein, c'est du Super Mario, logique. Allez, on ouvre la boîte et on voit combien de sachets nous avons à l'intérieur. Et à l'intérieur de ce pack d'extension, nous avons donc tout ceci. 1, 2, 3, 4 et 5 sachets de pièces. Par contre, aïe, regardez. Ça ne peut pas être une notice de montage, c'est simplement un fascicule qui vous invite à installer l'application pour assembler ceci. J'ai déjà fait l'expérience en fait avec le pack de démarrage. Autant avec des jeunes enfants, avec des débutants, c'est pas mal parce que vous pouvez vraiment y aller étape par étape. Autant si vous êtes des constructeurs aguerris et des spécialistes, vous aurez peut-être quelques difficultés comme moi. Parce que moi, quand j'ai le bouquin, quand j'ai les versions papier, j'aime bien avoir la vision d'ensemble. Et bien souvent, je fais plusieurs étapes à la fois ou j'anticipe même des étapes. Là, c'est pas possible. Vous devez vraiment faire de l'étape par étape, step by step. Et au final, si vous êtes un constructeur aguerri, vous mettez plus de temps à assembler le set qu'avec la version papier. Par contre, gros point positif, le set vous l'avez en 3D, ça veut dire que vous pouvez le faire pivoter dans tous les sens, même zoomer si vous avez un doute sur le placement des pièces. Ça c'est bien et ça existait déjà pour certains sets, mais c'était disponible en option. Donc j'espère que cette pratique-là ne va pas se généraliser avec les futurs sets Lego. Car franchement, à mon avis, on sera beaucoup moins à l'aise dans la construction. Alors je sais pas, c'est peut-être que moi. Si vous avez déjà fait l'expérience de l'assemblage de sets Lego en virtuel avec une application, vous me le mettez dans les commentaires et vous me dites ce que vous en pensez. Moi, perso, ça me gêne d'avoir besoin d'un équipement électronique à côté de moi, une tablette ou un smartphone. C'est voilà, j'ai pas forcément envie ni le besoin d'avoir ça à côté de moi. Et ce qui veut dire aussi que même vos enfants, lorsque vous achetez des produits pour enfants, des sets Lego pour enfants, même vos enfants vont devoir avoir donc un équipement électronique et un écran à disposition pour les assembler, alors que finalement la tendance c'est tout le contraire, c'est de ne pas avoir d'écran. Donc ça, je trouve ça extrêmement dommage. Et si un jour vous n'avez plus de batterie sur votre équipement, eh ben vous pouvez pas assembler votre Lego. Donc je préférais avoir les deux versions quand même, comme ça chacun choisit ce qu'il préfère.
Et je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit. Je vous l'avais déjà montré lors de la vidéo du pack de démarrage, mais je vais vous refaire ça avec le sachet numéro 1 où on va construire le roi bout. Je vous mettrai en incrustation quelque part par ici ce que vous voyez sur l'écran de votre smartphone. Et ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque étape, déjà c'est super détaillé, mais à chaque étape, vous allez devoir cliquer à chaque fois et valider pour passer à l'étape suivante, ce qui est un peu embêtant, car avec la notice papier, généralement, vous avez plusieurs étapes quand même sur une même page, et vous n'avez pas à tourner chaque fois, chaque page, à chaque étape, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est mon avis. Je pense que pour l'environnement, c'est très très bien, puisqu'on n'a plus de papier. Mais bon, il y a du positif comme du négatif. Hein. Il y a les deux équipes, quoi. Hein. Il y a la team pour, la team contre. Moi, je suis au milieu, je suis assez partagé. Alors, là, c'est quoi ça, ça c'est forcément la couronne. Ça va être la tête du roi bout, ça, avec sa couronne, ça. Alors, tac, voilà. Donc là, si j'ai un doute, vous voyez, je peux zoomer, c'est vraiment, et vraiment zoomer très très fort. Hein. Vous voyez, là, je suis complètement zoomé sur la pièce. On peut vraiment tout tourner dans tous les sens pour voir le set en 3D sous toutes les coutures. Donc ça, c'est un très très gros point positif, je trouve. C'est vraiment bien fichu. Vraiment vraiment bien fichu, le truc. Alors, on continue. Hop, hop, je valide. Je mets cette pièce. Je valide. Et ainsi de suite, je valide. Donc voilà, vous comprenez que c'est à force. Tiens. Le roi bout serait-il français? Là, vous voyez, par exemple, on a un petit doute, on ne sait pas trop, est-ce que je place la pièce comme ceci ou est-ce qu'elle est placée en milieu? Eh bien, avec l'application, c'est très simple. Hop, tu pivotes comme ça, tu zoomes et tu vois exactement que c'est comme ça qu'il faut la mettre. Donc, ça, c'est top. Ça, c'est vraiment bien fait. Allez, je continue, je valide. Ok, sur les côtés. Bon, en fait, on fait juste une espèce de gros cube, quoi. C'est tout, finalement. Alors là, on met une pièce de 4 par 1. Ensuite, on passe. Je fais comme ça, je valide. Et ça, on le place. Ouais, ça va être les petites papates. Et la crémaillère, on la place. Hop, on fait un petit zoom. Tac. On la place comme ça. Le code barre pour que notre figurine de Mario puisse lire et interagir avec le roi bout. Et voilà, là, cette fois-ci, l'étape, vous le voyez, est terminée. Et on peut, en toute logique, ouais, il me demande d'activer le Bluetooth parce qu'il veut faire un test avec. À l'issue, en fait, de la construction, vous pouvez tout de suite accéder à une vidéo de démo pour savoir comment utiliser le roi bout. Vous voyez, vous le retournez, paf, on passe la figurine dessus et ça interagit. Voilà le travail. Alors, une fois que ça a été fait, on peut maintenant passer aux étapes suivantes et vous voyez qu'à chaque fois, vous avez, c'est classé par sachet. Un sachet, sachet 2, sachet 3, sachet 4, sachet 5. C'est comme ça que ça se passe maintenant chez Lego, en tout cas pour la série Lego Super Mario. Voilà donc notre roi bout. Il est plutôt pas mal, hein, avec sa petite couronne et ses petites ailes sur le côté. On le reconnaît bien, sauf que là, il a été vraiment mis dans une espèce de presse pour le rendre complètement carré. Et je pense qu'effectivement, grâce aux crémaillères, il va s'insérer en fait dans le bâtiment hanté que nous allons construire tout à l'heure.
Donc le roi bout c'est fait, on va enchaîner avec le sachet numéro 2 et on va commencer à construire le bâtiment. Et les Goombas par contre, je vais pas vous faire toute la procédure avec l'application, ça serait bien trop long. Donc je construis le sachet numéro 2 et je vous retrouve juste après pour voir tout ce que nous avons assemblé grâce à ce sachet. Alors, ça y est, nous avons fini le sachet numéro 2. Alors, on a certaines choses, notamment des petits chemins d'interconnexion et une plateforme pour relier tout ça tout à l'heure. Et nous avons également 2 Goombas. On a déjà eu un Goombas dans le pack de démarrage. Donc là, ce sont les petits frangins. C'est une équipe de 3 maintenant. On a également le début du portail hanté de notre ami Roi Bou. C'est très ambiance Lego Hidden Side, je trouve. Hein. Ça, c'est top. Le portail, il est chouette. Voilà donc pour le sachet numéro 2. On va passer au sachet numéro 3. Par contre, j'ai une petite galère. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je n'ai plus de batterie sur mon téléphone portable. Donc, je ne peux pas continuer pour l'instant la construction. Et ouais, si j'avais une version papier, il n'y aurait pas de problème. Donc, je recharge mon téléphone et je reprends de plus belle. On se retrouve à la fin de la construction du sachet numéro 3. Et voilà les amis, je suis allé un tout petit peu plus loin que le sachet numéro 3. J'ai carrément fini toute la construction de ce set. Et vous le voyez, voici la cour hantée du roi Bou. Alors je suis vraiment très agréablement surpris par la taille de ce set. Je pensais pas qu'il allait être aussi grand. Et franchement, il en impose. Il est vraiment très joli. Alors imaginez la taille que ça va prendre une fois que vous allez greffer les autres sets dessus. Vous allez avoir besoin d'énormément de place. Alors maintenant, jetons un petit coup d'œil à ce magnifique set qui irait d'ailleurs très bien avec des sets Hidden Side par exemple. Je pense notamment au cimetière de Hidden Side qui est à peu près les mêmes couleurs et c'est également un cimetière. Donc, la grande porte d'entrée imposante est gardée par 2 Goombas. Mario va d'abord devoir les affronter avant de pénétrer à l'intérieur de cette cour hantée où pas mal d'embûches attendent notre ami Mario. Et ça commence tout de suite dans l'allée centrale où vous avez ici une grande araignée qui trône sur sa toile. Et bien regardez, quand Mario saute sur cette petite plateforme, paf, il la renverse, découvre un code barre et pourra scanner le contenu pour récupérer des pièces d'or. Et c'est vachement bien parce que vous voyez, ça fait flip-flap. On va d'un côté ou de l'autre. Ensuite, s'il part à gauche, juste là, au pied de cette première tourelle, nous avons un vieil arbre, un arbre mort, qu'il va devoir faire tomber. Et là aussi, découvrir un code barre à scanner. Trop cool, non ? Ensuite, nous avons ici une nuée de flip-flap qui voltige autour du roi Bou. Là, pareil, il va falloir bien les faire tourner, les faire pivoter pour pouvoir, vous le voyez, les scanner. Il y a un code barre au dos de chacun des flip-flaps. Alors là, vous le voyez, ça tourne pas bien parce qu'il y a un petit interrupteur qui est juste ici. Quand vous l'actionnez, ça libère le mécanisme et là Mario va pouvoir, regardez, vous le verrez tout à l'heure, taper dessus jusqu'à ce que le roi Bou s'échappe et s'effondre de sa maison pour découvrir un trésor caché juste derrière. Mais ça vous allez le voir d'ici quelques secondes. On a une porte, mais la petite porte elle mène à rien. Si vous l'ouvrez, vous allez simplement pouvoir découvrir le mécanisme qui va faire monter le roi Bou, un astucieux système de crémaillère et de vis sans fin. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va greffer à ce set le départ, puisque ça, c'est absolument obligatoire pour pouvoir jouer au jeu. Le départ, c'est forcément le petit tuyau, et l'arrivée, c'est le drapeau, comme dans le jeu vidéo. Je vais quand même éviter, je vais pas remettre en fait tous les modules que vous avez déjà vus dans la vidéo du pack de démarrage, puisque ça vous le connaissez, vous l'avez vu. On va se contenter et se concentrer sur le set d'aujourd'hui, ça sera beaucoup plus cool. Et voici le parcours que j'ai décidé de faire prendre à Mario. Vous le voyez, c'est très simple, j'ai pas mis beaucoup de choses. Pour une fois, le tuyau, il est en hauteur. Donc Mario va devoir sortir du tuyau, descendre, sauter sur une plateforme d'eau, affronter les Goombas pour rentrer à l'intérieur et faire toutes les actions avant de terrasser le roi Bou. Il pourra ensuite s'échapper
par ici. La sortie, elle est là. Attention, une dernière tourelle à sauter avant de rejoindre le drapeau de l'arrivée. Et tout ça, naturellement, en 60 secondes. Alors, pour ce parcours, j'ai décidé de lui laisser sa petite tenue de chat. Et dans la vidéo précédente de la semaine dernière, j'ai oublié de vous dire que non seulement ces tenues, elles sont cool car elles permettent de personnaliser l'allure de Mario, mais en plus, chacune des tenues a des pouvoirs particuliers. Donc c'est là tout l'intérêt des tenues également, à savoir que la tenue de chat, avec la tenue de chat, eh bien Mario va pousser des petits cris de chat et il pourra en plus grimper sur les murs pour récupérer des pièces d'or supplémentaires. Donc ça c'est cool. Vous en avez d'autres, la tenue de feu permet de lancer des boules de feu, vous avez la tenue hélice, je sais plus le pouvoir qu'elle a, mais sachez simplement que voilà, chacune de ces tenues a des pouvoirs particuliers qui vous confèrent des bonus. Cool, non? Allez, maintenant, on va l'allumer et on va se faire le petit parcours le plus vite possible dans les 60 secondes, je l'espère. Alors, on est parti, on va l'allumer. Miaou! Ok, il est prêt. Attention, 3, 2, 1. Et c'est parti, let's go! Et d'un. Et de deux. Allez, vite, 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 on ouvre le portail. On entre. Attention à l'araignée. C'est bon, je l'ai eu. Les flip-flaps. Et à chaque fois qu'on tape le flip-flap, le roi Boo monte un tout petit peu plus, vous avez vu? Vite, 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 faut que je me dépêche. Vite, 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 vite. C'est bon. Bonus. Vite, 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 vite. Il faut que je... Ouf. C'est gagné, c'était -1. « 52 pièces d'or de récolté est plutôt pas mal comme score. » Alors, on va essayer de le refaire comme simple en large, parce que je crois que j'ai un peu déglingué le flap-flap, là. J'ai eu un peu de mal pour faire éjecter notre roi Boo. Alors, on est reparti, on va essayer de faire mieux que 52 pièces d'or. Attention, les amis, tout est réinitialisé. Non, là, c'est pas réinitialisé. On remet l'araignée de ce côté. 3, 2, 1. Et c'est parti! 1, 2, 3, bim! Bim! Vite! On ouvre! Yes! Le flap-flap! Allez, allez! Encore, encore! Yes! Je l'ai eu! Et à l'arrière, voici ce que le roi Boo a gardé. Une étoile. On va vite le flasher lui aussi. Yes. Vite, 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 vite. Faut qu'on se dépêche. Et bim. Alors, combien est-ce qu'on a fait? 51 pièces d'or. Ah, c'est une pièce de moins que tout à l'heure. Quel dommage. Eh bien les amis, c'était un très très beau parcours. J'aime beaucoup 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 ce set. Mais alors vous voyez, les 60 secondes, c'était vraiment limite, hein. C'était juste pour tout finir. Alors imaginez si vous rajoutez d'autres sets et si vous agrandissez tout ça, à moins d'avoir des bonus de temps additionnels, les 60 secondes, ça risque d'être très très limite. En tout cas, eh bien moi je l'adore celui-ci. Le roi Boo, il est juste topissime. Il se met là et vous avez vu que à chaque fois qu'on tape un flap-flap et qu'on les fait justement pivoter comme ceci, eh bien le roi Boo monte un tout petit peu plus, un tout petit peu plus, un tout petit peu plus, jusqu'à ce qu'il tombe et dévoile juste derrière le secret, le cadeau caché.
Bon, eh bien, il n'y a pas à dire, hein. Une fois de plus, ce set, la cour hantée du roi Boo, est juste une réussite. Vraiment, je l'adore. Ce que j'ai préféré, moi, eh bien, c'est le système d'éjection là du roi Boo, les flip-flaps qu'il faut taper, qu'il faut faire pivoter jusqu'à ce qu'il s'éjecte de sa petite maison. Alors moi je trouve que dans l'ensemble, ce set là, j'ai pas encore testé les autres naturellement, mais pour l'instant, de ce que j'en ai vu, c'est quasiment mon préféré, à part forcément le plus grand, le château de Bowser. Mais là, vous voyez, avec les quelques pièces du pack de démarrage, on a quelque chose qui tient la route et qui est franchement super joli. Alors ça, c'était ma présentation à moi, bien entendu, comme je vous l'ai déjà dit, des dizaines et des dizaines de possibilités différentes s'offrent à vous. J'aurais pu rajouter des tourelles, mettre un Bob Bomb par exemple, le mettre ici pour avoir encore une difficulté supplémentaire. Toujours est-il que une nouvelle fois, ce set est juste une réussite. Moi, je l'adore, je l'adopte, il n'y a absolument aucun souci. J'espère que vous aussi, vous l'avez aimé. Ben, dites-moi ce que vous en pensez juste là en bas dans les commentaires. Vous n'oubliez pas les pouces bleus, ça c'est super important. Et moi, peut-être que je vous retrouverai prochainement avec un autre set de Lego Super Mario, si vous le voulez bien. Dans ce cas, vous me le mettez dans les commentaires. En attendant, moi, j'y retourne et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Peut-être de Super Mario Lego sur Super Hero et compagnie, bien sûr. Bye bye les gars, ciao!